Alors donc on va continuer notre exploration. Donc on a remarqué, et on va le montrer après, on a remarqué que le coût global de gestion de stock était minimal lorsque le coût de possession est égal au coût de passation. Ok? Donc voilà ce qu'il faut retenir de façon générale. Si on fait un petit graphique, si on représente graphiquement donc d'un côté les quantités et de l'autre côté, d'un côté la durée et de l'autre côté les quantités, donc pardon, d'un côté les quantités, de l'autre côté le coût. Ouais, si on fait un graphique, donc là c'est les quantités, et là c'est le coût. Alors ça peut être le coût de possession ou le coût de passation. Ben, il faut savoir que le coût de possession, on a vu que c'était, le coût de possession, c'était, on avait trouvé que CS de Q est égal, je crois, à 0,08 fois Q, n'est-ce pas? Ou plutôt 0,8 fois Q. Ouais. Et donc ça, c'est l'équation d'une droite, en fait. Donc si vous représentez ça, donc elle va passer par 0, 0, vous voyez, 0, 0, et par 200, par 250, 200. Vous voyez, 250, 200. Donc là, si je mets 50, 100, 150, 200, bah, je vais mettre un peu plus petit. Je vais faire un peu plus petit parce que j'ai pas de place. Donc, on va dire 50, 50, 100, 150, 250, 300, 350, 400, etc. Donc, elle passe par 0, 0 et par, donc là, si je m'amuse à mettre, donc là, j'ai le coût total de 400. Si là, je mets 50 pareil. Non, je vais mettre 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, etc. Donc elle passe par 0, 0, 250, 200. Donc ça, c'est le coût de possession, ce que je vais tracer. Ça, c'est une droite. Coût de possession. Maintenant, je vais tracer le coût de passation, 50 000, donc elle va venir d'en haut, et 250, 200, 250, 200, et donc ça, elle aura cette allure-là. Le coût de passation, ce sera une branche équilatère. Voilà. Et donc quand on fait la somme des deux, on obtient ce qu'on appelle le coût total. Et donc là, le coût total est égal à 400. Voilà, on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Et ça, c'est le minimum, qui est égal, donc le minimum obtenu pour que 250, et la valeur, le coût total, c'est 400. Donc voilà pour l'introduction. Maintenant, on va essayer de mettre ça sous équation. Alors je vais effacer tout ça. Alors, on va effacer tout ça et on va réécrire tout ce qu'on vient de dire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc on va écrire ça de façon générale. Le coût total en fonction de Q, le coût total en fonction de la quantité commandée, c'est le stock moyen en quantité, multiplié par P, le prix unitaire, que multiplie le taux de possession, plus le coût de passation. C'est le coût de passation d'une commande que multiplie le nombre de commandes. Mais le nombre de commandes, c'est quoi? C'est la quantité commandée, la consommation ou la demande annuelle divisée par la quantité commandée. Voilà le coût total.
Ça, c'est le coût de possession. Et ça, c'est le coût de passation. OK? Et donc, encore une fois, dans votre cas, je ne vais pas faire du calcul dérivé, mais je le dis comme ça je le dis comme ça très rapidement pour ceux que ça intéresse. La dérivée de cette fonction-là en fonction par rapport à la quantité Q, je l'écrirai comme ça, C'T de Q. La dérivée de Q sur 2, c'est 1 demi. Donc ça fait 1 demi fois P fois T. La dérivée de 1 sur Q au carré, c'est moins 1 sur Q2. Ça fait donc CD sur Q au carré. Et après, vous posez la dérivée, vous posez P, la dérivée C' de T égale 0. Et vous obtiendrez tout simplement l'égalité suivante. 1 demi fois P fois T égale à CD sur Q au carré. Et là, vous tirez après Q au carré égale 2CD sur P fois T. Et donc Q, quantité économique, est égal à la racine carrée de 2CD sur P fois T. Là, j'écris très vite, mais pour vous, cette partie-là, c'est pas ce qu'il faut vraiment manipuler. Donc, je vais faire les choses autrement pour vous. J'efface tout ça. Hein, je ne vais pas vous embêter avec du calcul mathématique. Et je reviens à ma position initiale. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le coût global est minimal lorsque le coût de possession est égal au coût de passation. Donc, je vais l'écrire. Je vais l'écrire donc. Alors, comme un stylo, parce que j'ai le meilleur. Voilà, ok. Alors, ici, je vais écrire ceci. Le coût total, c'est pas terrible. Le coût total est minimal, si et seulement si le coût de possession est égal au coût de passation. Voilà l'égalité à respecter. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait trouvé, lorsqu'on avait trouvé pour 250, on avait trouvé un coût de passation égal à 200 et un coût de possession égal à 200. Et donc, nous avons bien trouvé 250 comme étant la quantité optimale. Donc ici, on va résoudre cette équation. Donc là, je suis obligé de vous imposer un tout petit peu de calcul mathématique. Donc, on va trouver la valeur de Q. Parce que la valeur d'action, c'est soit la quantité Q, soit on verra tout à l'heure le nombre de commandes N. Hein, c'est l'un ou l'autre. C'est la seule variable sur laquelle le décideur peut agir. Donc, pour résoudre cette équation, le plus facile, c'est de dire, je vais multiplier de chaque côté par Q. Donc, je vais multiplier à gauche par Q, et je vais multiplier à droite par Q. Voilà. Et qu'est-ce que je vais obtenir à gauche? Dans le membre de gauche, je vais obtenir Q fois Q, ça fait Q au carré, sur 2 fois P fois T. Voilà ce que ça donne ici. Q fois Q, ça fait Q au carré. Ici, j'ai Q au dénominateur. Si je multiplie ce membre-là par Q, vous voyez, Q divisé par Q, ça fait 1. Donc, il me restera grand C fois D. Voilà. Donc, vous voyez, je suis passé de là à là en multipliant par Q de chaque côté. Là, ça me fait Q au carré, et là, ça me laisse C fois D. Est-ce que ça va pour le calcul? Ça va? Oui. Okay. Et de là, n'oubliez pas que je cherche la quantité économique Q. Donc, je vais multiplier les deux membres par 2. Donc, je multiplie ici par 2 et je multiplie ici par 2. Je vais donc obtenir ici Q au carré fois P fois T égale à 2 fois CD. Égale à 2 fois CD.
Ensuite, n'oubliez pas que je cherche toujours Q, donc je vais diviser de chaque côté par P fois T, ce qui va me donner Q au carré est égal à 2 fois CD sur P fois T. N'oublions pas que Q est une quantité. Pour trouver Q, je prends la racine carrée de chaque côté, et la quantité que je vais trouver, c'est la quantité économique, je vais l'appeler QE, et c'est tout simplement la racine carrée de 2 fois CD sur P fois T. Voilà la formule à retenir. Alors ce que je vous recommande, c'est de ne pas apprendre cette formule, c'est plutôt de retenir ce raisonnement. Vous dites, le coût total, c'est le coût de possession plus le coût de passation. Pour trouver l'optimum, j'égale le coût de possession et le coût de passation. Et je résous mon équation pour dégager ceci. Essayons d'appliquer notre formule à notre exemple de tout à l'heure. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait posé quoi? D égale 1000. D égale 1000. On avait posé C égale 50 euros. On avait posé P égale 20 euros. Et on avait posé T égale 8%. Si on injecte ces valeurs dans la formule, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner QE égale racine carrée de 2 fois C, 2 fois 50, que multiplie D, que multiplie 1000, divisé par P, 20, que multiplie 0,08. Et si vous entrez tout ça dans votre calculatrice, ça vous renverra quantité économique est bien égale à 250. Voilà. Est-ce que ça va? Hein, c'est une application directe. OK. Bien. Donc en fait, à l'optimum, le coût total, comme ces deux quantités sont égales, ben le coût total est tout simplement égal à soit 2 fois le coût de possession, soit 2 fois le coût de passation, puisque c'est la même valeur. OK? Donc je vous laisse noter ça. Donc rappelez-vous tout à l'heure, pour calculer le coût de possession, on peut me donner le taux de possession, mais on peut aussi me donner le coût de possession par article et par jour. Regardez bien. Admettons que dans l'exercice qui est là, on avait donc ici, regardez bien, la formule qu'on vient de trouver, pour le coût de possession, c'est Q sur 2 fois P fois T. Et la quantité économique QE, c'est racine carrée de 2CD sur P fois T. Rappelez-vous, dans l'exemple précédent, on avait pris T égale 8%. Alors, pour les raisons d'exercice, admettons que la durée de gestion de stock soit de 320 jours. Donc, j'écris ici la lettre θ, pour la durée de stock qui est de 320 jours. J'ai pris 320 jours pour que ma division tombe juste. Hein, d'accord? En principe, on prend 360, mais c'est pour des raisons de calcul, c'est pour vous dire par quoi je peux remplacer ces 8%. Regardez si on me dit le coût de possession, que j'appelle petit cs, par article et par jour,
par article et par jour est de 0, alors quel calcul j'ai fait, 0,005 euros. Donc je répète, on me dit que le coût de possession CS par article et par jour est de 0,05 euros. Comment je fais pour calculer le coût de possession? Alors je dis, il m'en coûte 0,05 euros par jour, par article. Combien il en coûte par an? Par an, ce coût s'élève à combien? S'élève à combien? À 0,05 euros j'aime pas trop les zéros en fait, que multiplie 320. Et là ça fait, alors si je ne me suis pas trompé, ça fait 1,6. 1,6 euros. Donc ça c'est le coût de possession par article et par an. Alors maintenant, on va calculer le coût de possession ici, regardez bien. Et je vais vous montrer le lien entre les deux. Donc, le coût de possession pour un article, ça me coûte 1,5 euros, mais par an. Donc, mon stock moyen en fait, c'est Q sur 2. Autrement dit, je détiens sur l'année Q sur 2. Mais pour un article, ça me coûte 1,6 euros par an. Donc pour Q sur 2 articles, ça me coûtera Q sur 2 que multiplie 1,6. Autrement dit, le 1,6 ici, excusez-moi. Alors, donc ici, si vous regardez bien, en fait, quand je vais entrer ici P fois T, rappelez-vous 8%, je fais 0,08, vous voyez, que multiplie le coût d'un article, c'est le prix d'achat unitaire, c'est 20, et on retrouve bien le 1,6. Donc en fait, la formule ici, elle se décline de deux façons. Soit vous faites QE égale à 2CD sur P fois T, soit vous faites QE égale à racine carrée de 2CD sur le coût. Alors, ça c'est le coût de passation pour un article par unité de temps et que multiplie bien sûr la durée que j'ai appelée θ. Voilà les deux formules. Donc on peut vous donner un taux de possession ou on peut vous donner le petit CS qui est le coût de possession par article et par unité de temps. Ok. Voilà. Est-ce que ça va? Alors je peux vous donner un exemple, par exemple un autre exemple cette fois-ci, on vous dit, alors je vous donne l'énoncé, on vous dit, alors je le dicte, hein, le coût de stockage d'un article est de forte consommation comment dirais-je, de 300 000, alors j'écris l'énoncé, et je vais vous laisser travailler avec, d'accord? Est-ce que je peux effacer le tableau? C'est bon? Je peux effacer? Oui, c'est bon. Ok. Alors, j'écris l'énoncé et je vous laisse
travailler dessus. Donc, on va l'énoncer dit ceci. Le coût de stockage d'un article de forte consommation, le coût de stockage d'un article de forte consommation, j'écris en abrégé, donc 300 000 unités par an, 300 000 unités par an, 300 000 unités par an. Alors, et de 0,08 € par jour. D'accord? Le coût de passation d'une commande, le coût de passation d'une commande est de 972 €. Question, déterminer la quantité économique à commander. Et là, on va considérer une année égale 362 jours. Voilà. Allez, à vous de jouer. C'est parti. Donc ici, étape numéro 1, on va calculer le coût global. Le coût global, j'écris, ou plutôt, le coût total, en fonction de Q, c'est le stock moyen en quantité que multiplie le coût de possession. Mais là, on me donne le coût de possession de 0,08 € par article, par unité et par an. Pardon, par article et par jour. J'ai une année de 360 jours, ce qui me fait donc, je calcule ici le fameux que je vais écrire ici en rouge, le fameux CS-θ. Ça fait donc 0,08 que multiplie 360. Alors, est-ce que la réponse... J'ai dit une bêtise. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit une bêtise, j'ai dit... je me trompe d'énoncé. Alors, 0,08. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça fait 14, c'est ça? 14,4. Est-ce que c'est bon? 0,08 que multiplie 360. Ça fait 28,80. Ah, 28,80, ok. Merci. Donc ici, ça fait 28,8. Merci. Donc ça, c'est le coût de possession pour un article sur l'année. Mais on détient combien d'articles sur l'année? Q sur 2. Donc le coût de possession annuel, c'est Q sur 2 que multiplie 28,8. Est-ce que ça va?
Ça, c'est pour un article et par an. On ne m'a pas donné le taux de possession. On m'a donné le coût de possession. Si je veux retrouver le taux de possession, il me faut le prix d'achat unitaire que je n'ai pas. Donc là, je ne peux pas retrouver le taux de possession. Donc ici, ça, c'est le coût de possession pour un article et par an. Mais on détient combien sur l'année? On détient le stock moyen qui est égal à Q sur 2. Donc voilà le coût de possession. À ça, il faut rajouter le coût de passation. Une commande me coûte 972 €. N commandes me coûte 972 fois N. Mais qu'est-ce que c'est N? N, le nombre de commandes, c'est la consommation ou la demande annuelle divisée par la quantité. Mais ici, la consommation ou la demande annuelle, c'est 300 000. Donc le nombre de commandes, c'est 300 000 fois Q. Donc le coût de passation, c'est le nombre de commandes fois le coût de passation d'une commande, ce qui me donne 300 000 que multiplie 972 divisé par Q. Voilà. Donc si je fais tout ce calcul-là, ça me donnera le coût total est égal à 14,4 Q. Est-ce que cette multiplication-là, ça fait combien? Est-ce que ça fait 291 600 000? Vous me confirmez? 291 600 000. Oui, oui, c'est ça. Ok. Oui. Merci, sur Q. Voilà le coût total. Et on a dit, pour ne pas appliquer notre formule directement, sans passer par le calcul dérivé, pour déterminer la quantité optimale, il suffit d'égaler ces deux valeurs. Il suffit que ce coût-là, le coût de possession, soit égal au coût de passation. Et c'est ce que je vais poser comme égalité. D'accord? Et après, vous allez voir qu'en appliquant la formule, on va retrouver directement la même chose. De toute façon, on va retrouver la formule nécessairement. Donc là, j'efface cette partie-là. Voilà. Et ça me donne. J'écris donc 14,4 Q est égal à 291 600 000 divisé par Q. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour isoler Q, je multiplie de chaque côté par Q, ce qui me donne Q au carré, 14,4 Q au carré, je fais le produit en croix, égale 291 600 000. D'accord? Pour trouver Q, je divise par 14,4. Je prends ma calculatrice. Et pour trouver la quantité économique, je prends la racine carrée de ce nombre-là. Alors, dites-moi si ça fait 4500. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, la quantité économique est de 4500 unités. Et si vous remplacez 4500 ici et 4500 ici, vous trouverez le même coût. Est-ce que vous avez compris? Et si on applique la formule précédente, vous allez voir qu'on va retrouver la même chose. La formule précédente, c'est quoi? C'est QE égale racine carrée de 2 fois C fois D sur CS θ. Et donc ça me fait QE égale, et j'écris ma formule, 2 fois 972
que multiplie D, la consommation 300 000, sur CS θ, CS 008. Je crois qu'il y avait 2 zéros ou un seul zéro. Je ne me rappelle pas très bien. Il y a 2 zéros. C'est 008, oui. Ce que j'ai écrit là est juste. Oui, oui. Que multiplie 360. Ben, si vous entrez ça dans la calculatrice, vous allez retrouver exactement les 4500. Ça, c'est en appliquant la formule de façon directe. OK? OK. Alors, si vous voulez bien maintenant, une fois qu'on a trouvé ça, on peut trouver deux choses. On peut trouver la quantité, le nombre de commandes, ce qu'on appelle la cadence optimale, le nombre de commandes à passer. Mais comment on sait que le nombre de commandes, vous voyez, le nombre de commandes, c'est quoi? Le nombre de commandes, c'est la consommation divisé par la quantité commandée. Et pour que ce soit la quantité, le nombre de commandes, donc la quantité économique, le nombre de commandes à passer qui minimise le coût global, ça fait NE égale D sur QE. Donc pour trouver le nombre de commandes, on fait la consommation 300 000 divisé par la quantité commandée à chaque période, 4500. Ce qui nous fait à peu près 66-67. Donc on peut estimer que là, le nombre de commandes est à peu près égal à 67. Donc il faut passer sur l'année 67 commandes. Est-ce que vous avez compris? On peut aussi calculer la période d'approvisionnement. La période d'approvisionnement, d'accord? D'accord? C'est l'année. C'est l'année. La durée de gestion de stock divisée par le nombre de commandes. Donc ici, donc la période d'approvisionnement, c'est 360 jours divisé par 67. Donc il faut passer commande tous les, je ne sais pas combien ça fait, à peu près arrondi, 360 divisé par 67. Ça fait à peu près, il faut passer commande à peu près tous les 5 jours. Voilà. Il faut passer commande tous les 5 jours. OK. Si on reprend notre exemple initial, parce que ça va plus tomber sur des chiffres ronds, rappelez-vous notre exemple initial, on avait quoi dans notre exemple? On avait notre exemple de départ, on avait une consommation égale à 1000. Et rappelez-vous, on avait une consommation, une demande annuelle égale à 1000. On avait le taux de possession est de 8%, le prix d'achat unitaire était de 20 €, le coût de passation était de 50 €, et on avait calculé la quantité économique. On avait trouvé que la quantité économique QE était égale à 250, et on a trouvé 250 en faisant 2 fois C fois D sur P fois T. Et rappelez-vous, on avait trouvé QE, la quantité économique, est égale à 250. Et donc, ça veut dire que sur l'année, la cadence optimale, le nombre de commandes à passer NE, donc là il faut passer combien de commandes? 1000 divisé par 250. Ce qui veut dire qu'il faut passer 4 commandes. Et à quel rythme? Quelle est la cadence optimale? Il faut passer une commande tous les combien? Donc la période d'approvisionnement, que j'appellerai grand T, TE, c'est la durée de gestion de stock, c'est l'année, c'est-à-dire combien? 360, divisé par 4. Ça fait une commande tous les 90 jours. Voilà comment ça se traduit. D'accord? Donc il faut passer, la quantité économique, c'est commandé à chaque fois 250.
quantité, ça c'est la quantité économique, quantité optimale. Il faut donc passer 4 commandes sur l'année, et la période d'approvisionnement c'est 90 jours. Autrement dit, tous les 90 jours, vous passez une commande de 250. Est-ce que ça va? Ça veut dire que si on fait notre schéma, ici, donc là j'ai 4 commandes, 1, 2, 3 et 4. Et là j'ai ma quantité optimale ici, j'ai 250. Donc en fait ici, j'ai toujours voilà le schéma. Voilà. Et là, la période d'approvisionnement, c'est 90 jours. Ok? Voilà le schéma. Et là, votre stock moyen, c'est toujours Q sur 2, c'est-à-dire 250 sur 2. Ok? Alors, si vous permettez, on va maintenant reformuler la même écriture, mais au lieu de travailler avec Q, on va travailler avec N, c'est-à-dire avec le nombre de commandes. Et vous allez voir que c'est pareil. Mais simplement, il faut avoir vu la formulation. Alors, regardez bien. Donc, voilà la formulation. Donc, toujours avec les mêmes variables, grand D, grand C, petit p, petit t, grand N, etc. Donc, le coût de possession en fonction, cette fois-ci, du nombre de commandes. Okay. Le coût de possession en fonction du nombre de commandes. Je commence par le coût de passation, c'est plus simple. Le coût de passation d'une commande, c'est C, que multiplie le nombre de commandes. Voilà, c'est tout. Hein, ça, c'est le coût de passation de N commandes. Okay. Maintenant, le coût de possession. Rappelez-vous, le coût de possession, c'est le stock moyen en quantité, Q sur 2, que multiplie P en valeur, que multiplie le taux. Mais on sait que la relation entre N et Q, c'est quoi la relation entre N et Q? C'est que N est égal à D sur Q. Mais je peux aussi écrire que Q est égal à la consommation sur l'année divisé par le nombre de commandes. Donc cette formule-là, tout à l'heure, je peux remplacer Q par D sur N, ce qui va me donner quoi à la place de D sur N? Je vais donc avoir ici D sur 2 fois N fois P fois T. Voilà mon coût de possession. D sur 2 fois N fois P fois T. Voilà. Donc je peux calculer le coût total en fonction des quantités ou en fonction du nombre de commandes. Et donc encore une fois, la quantité, le stock moyen, c'est D sur N, ça me fait Q, divisé par 2, donc ça fait D sur 2Q. Et comme tout à l'heure, le coût total est optimal lorsque le coût de passation est égal au coût de possession. Donc je vais égaler ces deux coûts, ce qui va me donner quoi? À l'optimum, j'ai Cn égale D sur 2 fois N fois P fois T. Je multiplie de chaque côté par N, ce qui me fait Cn au carré est égal, et là je simplifie par le N, puisque je multiplie par N de chaque côté. Donc ça me fait D sur 2 fois P fois T. Je divise par C de chaque côté, ce qui me donne N au carré égale à D fois P fois T sur 2 fois C. Et donc, grand N, le nombre de commandes, donc la cadence optimale, c'est NE égale racine carrée de D fois P fois T sur 2 fois C.
Si on vérifie cette formule sur notre exemple introductif, rappelez-vous, on avait trouvé n égale 4. Essayons de vérifier. Regardez bien, NE égale, rappelez-vous la consommation 1000, que multiplie le prix d'achat 20, que multiplie le taux de possession 8%, divisé par 2 fois 50, vérifiez bien que ça fait 4. Si vous avez, alors je vais le faire pour vous. Donc ça fait 1000 divisé par 2. Donc là ça fait 100. 1000 divisé par 100 ça fait 10. 10 fois 20, 200. 200 fois 0,08, ça fait 16. Et racine carrée de 16, ça fait 4. Ok? On retrouve bien la même réponse. D'accord? Alors, je viens de vous poster un exercice dans votre espace. Je viens de le poster. Vous voulez juste jeter un œil, si vous voulez bien? Et comme ça, on va finir avec. D'accord? Bien sûr. Est-ce que vous l'avez trouvé? Il est dans l'espace transverse. Il s'appelle exercice gestion des stocks. Transverse. Oui. Pas dans le général, vous avez ouvert le cours alors. Non, là où... P12, dans le P12 maths. Ok. voilà, P12, voilà. Vous avez Ok. Vous l'avez trouvé, c'est bon? Voilà. Ouais. Ok. Je vous laisse le lire et puis on le fera ensemble rapidement. Ok. Alors l'exercice, donc il dit ceci. Nous avons donc, monsieur CG, vous demande d'étudier la gestion des approvisionnements dans le cadre d'une étude, etc. Alors, première question, pourquoi le modèle de Wilson pourquoi le modèle de Wilson peut s'appliquer ici? Bon, ça on s'en fiche. Exprimer en fonction de grand N le nombre de commandes, les coûts annuels de passation des commandes et de possession du stock. Préciser pourquoi le programme actuel de 10 commandes par an ne correspond pas à l'optimum. Déterminer le nombre de commandes optimales et le coût de gestion correspondant. Quelle serait alors l'économie réalisée? Bon, les informations complémentaires relatives à la gestion de stock de papier sont les suivantes. Consommation annuelle de papier journal 3540 tonnes. Prix de la tonne 500 €. Coût de lancement et de réception d'une commande 2458,33 €. Coût de passation du stock, attention, 1 € par tonne et par semaine de détention. On rappelle que l'activité se déroule sur 40 semaines. Ok. Allez, on va le corriger rapidement. Alors, vous me lisez juste les éléments. Alors, nous avons... alors, c'est quoi? C'est le nombre de... La consommation. Hein, la consommation, c'est combien? 3450 tonnes, c'est ça? 3540. C'est ça? Ok. 3540 tonnes. Très bien. Après, le coût de... 500 € la tonne. Ah oui, le prix d'achat, donc 500 € la Vous tonne. voulez que je vous donne l'énoncé? Voilà. Coût de lancement et de réception de commande. Oui. 2458,33. 2458. 33. Merci. Ok. Coût de possession du stock. Oui. 1 € par tonne par semaine. Alors, 1 € par tonne par semaine. Ok. Et l'activité, c'est sur 50 semaines. Activité 50 semaines. Merci. Je vous en prie. Ok. C'est bon, vous avez tout. J'ai tout. Ok, super. Ah ouais, c'est bon. Alors, on va donc écrire notre coût total. Je vais donc écrire, là je vais me faire mal. Alors je vais écrire d'abord le coût de passation. Le coût de passation, donc c'est le coût de passation d'une commande, c'est 2458,33 que multiplie le nombre de commandes. Est-ce qu'on est d'accord? Ça c'est le coût de passation. Ok. Ensuite, le coût de possession, 1 € par tonne par semaine. Et il y a 50 semaines, d'accord?
Alors, le coût de passation en fonction toujours le coût de possession, en fonction du nombre de commandes. Le nombre de commandes, on se rappelle, c'est la consommation divisée par la quantité commandée. D'accord? Le nombre de commandes. Et la quantité, ok, donc la quantité commandée, c'est la consommation sur N. Donc le stock moyen, c'est D sur 2N. Alors, je vais donc écrire D, 3540, sur 2 fois N. Donc ça, c'est le stock détenu sur l'année. Mais nous avons 1 euro par tonne et par semaine. Donc 1 euro. Donc ça, c'est la quantité que multiplie 1. Donc ça, c'est des tonnes. Et comme il y a 50 semaines, fois 50. Est-ce que ça va? Et ça fait combien 3540 fois 50? Ça fait combien 3540 fois 50 divisé par 2. 88 500. Merci Cyril. Alors 88 000, c'est ça? Oui, c'est ça. 3540 fois 50 divisé par 2. 88 540. 88 500, pardon. 88 500. 500 sur N. Ok, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Très bien. Et donc là, c'est bien 1,33. Hein? 0,33, tout à fait. Ah, pourquoi ils ont donné ça? Bon, on verra. 2458,33. Très bien. Alors, le coût global de gestion de stock est minimal lorsque le coût de possession est égal au coût de passation. Donc, il faut que ces deux coûts soient égaux. Donc, je vais poser l'opération. Ça égale ça. Alors bien sûr, si je remplace par 10, parce qu'on me dit dans la question, hein, rappelez-moi dans la question, on me dit pourquoi le programme actuel 10 commandes ne correspond pas à l'optimum. Si je remplace par 10 ici, ça me fait combien? Pour n égale 10. Le coût de passation, c'est... je dépasse la virgule de 1 rang vers la droite, ça fait donc 24 583,3. Et le coût de possession, c'est 88 500 divisé par 10, ce qui fait 8850. Ces deux coûts ne sont pas égaux, ça veut dire que n égale 10 n'est pas donc ne correspond pas à l'optimum. Ok? Alors comment trouver l'optimum? Au fait, vous l'avez trouvé ou pas? Quelqu'un l'a trouvé? On égale ça et ça. Donc ça nous fait 2458,33 n égale 88 500 sur n. Donc n au carré est égal à 88 500 sur 2458,33. Et donc, ça fait combien ça? Vous faites la division. Est-ce qu'elle tombe juste? Ouais, à peu près, ça fait 36 avec 4 zéros derrière. Ah oui, donc 36, hein, comme ça. Oui. 36,00, ok? D'où n, voilà, d'où n égale racine carrée de 36. Donc n est égal à combien? À 6 commandes. Voilà la cadence optimale. Ok? Et donc si on remplace par 6, là et là, on devrait trouver à peu près la même valeur. Pourquoi? Parce que là j'ai arrondi.
Est-ce que ça va? Voilà, qui complète la séquence sur un thème. En principe, il faut minimum 2 séances pour faire ça proprement. Mais je pense que je vous ai donné l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le modèle de Wilson sans pénurie. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est clair. Voilà. Et donc, si vous avez l'occasion, je mettrai ça en ligne et vous pourrez la revisiter quand vous voulez. D'accord? Merci en tout cas. Voilà, si vous avez un besoin, voilà. Écoutez, c'est un plaisir de vous retrouver. Ben, écoutez, on verra hein, l'avenir, ce que l'avenir nous dira. A priori, vous finissez donc fin mars, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Ben, bon vent et puis et à bientôt, peut-être. On regardera vos vidéos sur YouTube. Voilà. Merci à vous tous. À bientôt, Saïd. Merci en tout cas. Merci à vous. Allez, tenez bon. Merci. Au revoir, merci.